Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Fidèles internautes, chers téléspectateurs, vous tous qui nous regardez à travers le monde, nous nous sommes déplacés dans la commune de Bipemba pour vous faire découvrir une école qui a été abandonnée, détruite et puis abandonnée. Elle a servi et après un certain moment, elle a été abandonnée, oubliée parce que les oubliettes, en tout cas, constituent en quelque sorte un mode de vie pour certaines personnes. L'école, c'est Épée Djangila Penou. Cette école a servi la Commission électorale nationale indépendante CENI Kassaï oriental a abrité son centre électoral en 2018 lors des élections législatives et présidentielles. Et en ces jours-là, l'école a été victime d'actes de vandalisme de la part de la population qui était vraiment en colère. Et en dehors de la population qui était en colère, la vraie version, c'est que les gens qu'on appelait le 100% du régime passé étaient venus dans l'école pour ravir les machines électorales, les bulletins, tout ravir et amener loin de l'école. Et c'était la nuit sous une pluie battante. Ils n'ont pas, ces gens-là ont réussi évidemment à emporter ces machines-là et à les amener vers une destination inconnue selon les explications du responsable de cette école Épée Djangila Penou. Ils sont partis. Et cet acte-là n'a pas plu la population. Elle est venue, elle s'est attaquée à l'école, d'ailleurs, qui était désarmée, parce que ces gens-là sont venus la nuit avec des armes. Ils sont venus avec des armes, ils ont braqué les armes sur les agents de la CNI, ils ont braqué les armes sur les agents qui étaient ici sur place et on a tout emporté pour les amener à une destination inconnue. Et la population, je disais qu'elle est venue vraiment avec des bâtons, avec tout ce qu'il fallait. Ils ont détruit vraiment l'école Épée Djangila Penou. Si vous remarquez bien, les tôles ont été emportées, les portes emportées, certains bâtiments écroulés, les bancs emportés, les tableaux détruits. Il y a 2 ans maintenant, l'école avait servi, mais elle n'a jamais été indemnisée par les responsables ou la CENI qui était organisatrice des élections en 2018. Et je vais vous inviter d'abord de suivre les images tour à tour et même les explications qu'on va nous donner par pasteur responsable de cette école Épée Djangila Penou. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? Je suis bien. Nous sommes bien. Vous allez bien? Oui. Vous êtes de quelle classe? 6e. 6e. Oui. Toi tu es de la 6e? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yohaninde. Yohaninde. Oh, tu vas passer le TENAFEP? Oui. Test national de quoi? De fin d'études primaires. Oui. Et quand tu vas terminer, tu vas poursuivre les études? Oui. Très bien. Tu as ton cache-nez. Mais tu n'as pas caché les nez, tu as caché les mentons. Et voilà. Et toi, comment ça va? Je suis bien. Tu t'appelles comment? Kankou. Kankou? Suzanne. Kankou Suzanne. Oh, demoiselle, tu es fâchée? Au milieu? La demoiselle? Comment ça va? Je suis bien. Tu vas bien. Ah, grand monsieur, comment ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Ilunga Ilungangomba Romain. Tu es intéressant, toi. Ah, mais tu n'es pas en uniforme, Ilunga. Pourquoi? Ah, tu étudies quel cours? Tu étudies quoi? On vous enseigne quoi? Français. Le français? Oui. Vous étudiez quelle matière? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné maintenant? Non. Aujourd'hui, je n'ai pas étudié. Mais tu es en classe. Mon ami, toi, tu étudies quoi? Géographie. La géographie. Ah oui. Tu vas passer aussi les tests nationaux de fin d'études? Oui. Oh là là, comme c'est bon là. Ah oui. Ah. Mais il n'y a pas beaucoup de bancs. Oh. Comment ça va? Très bien. Tu étudies quoi? Maths. La mathématique. Ok. Ah, voilà.
Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Moi, je m'appelle Pasteur Sylvain Kelenda Chilumba. Oui, cette école vous appartient? Oui, c'est l'une des écoles de ma juridiction parce que je suis pasteur chef de district de Mbujimaï 1 où il y a l'église de Bipemba qui a érigé et bien construit cette école. Voilà. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé réellement en 2018 lors des élections qui étaient organisées par la CENI ici. Oui, notre école avait été ciblée par la CENI pour qu'elle soit un centre des élections. Alors, les élections s'étaient bien déroulées depuis le matin et vers 13 h, nous avons vu un groupe de jeunes venir à bord de motos, se réclamant de 100%. Ils ont voulu entrer dans des bureaux. C'est-à-dire les gens qui soutenaient le régime passé? Oui, qui soutenaient le gouverneur, l'ex-gouverneur de la province de Kasaï-Orientale. Oui. Alors, ils voulaient entrer dans des bureaux de vote. Ils ont trouvé une résistance farouche de la part de la population qui était sur place. Ils sont rentrés et il y a eu une altercation forte et par après, donc la population a eu à s'imposer sur eux et ils sont partis. Vers 19 h, nous avons vu une DIP chocolat venir aux installations de l'école. Là où La DIP était vide? Non, à bord de DIP, il y avait deux messieurs, l'un en culotte portant l'arme et trois messieurs, voulez dire, l'un portant l'arme et deux autres mains vides. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les gens qui étaient déjà en place pour la compilation de bulletins de vote. Alors, étant arrivé là, le premier qui est descendu a tiré en l'air, il a encore tiré une deuxième fois et il y a eu une panique généralisée et les gens ont commencé à à fuir. Et par après, nous avons vu quelqu'un descendre dans cette DIP-là, ordonnant aux autres d'entrer dans des bureaux de vote, récupérer toutes les machines de vote, récupérer les urnes, et récupérer tout ce qui était possible aux élections. Et ils ont mis dans la DIP, ils ont même pris quelques membres du bureau de vote. Ils sont partis avec eux. Par complicité ou ils ont pris par force? Non, ils avaient d'abord créé une panique donc, dans la population en tirant en l'air et il n'y avait pas encore quelqu'un qui pouvait avoir la force de résister ou de s'avancer vers eux. On regardait maintenant à distance. Alors, ils ont tout pris et ils sont partis avec ces gens-là. Finalement, et les plis des élections? Les plis, les machines à voter, tout ce qui concernait les élections, ils ont pris. Et maintenant, la population en colère n'a pas bien digéré cet acte-là. Ils sont venus piller alors l'école. C'était la population de ces quartiers? Oui, la population de ces quartiers. C'était vers 20 h qu'ils sont venus avec de fortes pillages. Ils ont pris les tôles, ils ont pris les portes même des salles, ils ont pris les bancs, ils ont cassé, ils ont commencé à casser la maison de notre pasteur qui est ici. Ils ont fait des dégâts énormes et Dieu merci pour nous, ils voulaient déjà s'attaquer au temple. C'est en ce moment-là où nous avons vu le miracle de Dieu. Il y a eu une forte pluie qui n'avait même pas fait signe depuis les heures passées. Et la pluie subitement comme ça, et les gens se sont dispersés. C'est ainsi que nous avons ce temple. Sinon, on devrait déplorer et le temple de l'église adventiste de Bipemba et l'école d'Angela Ipen que vous voyez en destruction. Dans cette nuit-là, quand les gens sont venus oui. dans la DIP, oui. ils ont ramassé
tous les kits de la CENI, c'est-à-dire les plis qui étaient déjà, n'est-ce pas, arrangés. Oui. Ils ont récupéré les machines à voter. Oui. Tout pris, ils ont mis dans leur véhicule. Oui. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Donc ceux qui sont partis, c'était sous la panique. Oui, oui. Ils voulaient sauver leur vie au lieu de la perdre. Oui, oui, ils ne pouvaient pas encore s'attaquer à la DIP parce qu'ils savaient bien qu'il y avait quelqu'un portant l'arme là-bas. Et si... Qui tirait en l'air. Oui, qui tirait, il n'avait pas tiré sur quelqu'un. Alors, si peut-être on avançait vers la DIP, on devrait recevoir le coup de canon. C'est ainsi que les gens se sont réservés. Ils sont désarmés, ceux qui étaient dans la salle en train de... Oui, oui, dans la salle en train de compiler, et les témoins et les membres de bureau, personne ne pouvait bouger. Ils sont entrés par force. Dit, surtout. Ils ont à récupérer, ils ont mis dans leur DIP et ils sont partis. Ah, ok. Et depuis lors, est-ce que l'école a été quand même visitée par les autorités? Et s'ils n'ont pas visité, pourquoi? C'est dommage pour nous parce que nous avons écrit à la CENI. Et jusqu'à présent, pas même l'accusé de réception de notre lettre. Nous avons écrit au gouverneur, actuel gouverneur, est déjà saisi de cette situation. Il y avait même un certain député de l'ancien régime qui était venu constater. Il nous avait dit, quand je vais rentrer, je vais faire rapport. Presque toutes les autorités compétentes de notre province sont informées de cette situation, mais personne ne réagit. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Parce que maintenant, là, il n'y a pas que la province qui vous suit, c'est tout le monde qui vous suit à travers les 5 continents, Kinshasa, Brazzaville, Cameroun, États-Unis, Europe, Asie, et partout, on est en train de vous suivre. Oui. Quel est le grand message que vous lancez à vos frères ou encore aux hommes de bonne volonté, au gouvernement également, qui vous écoutent à ce moment ou qui vous regardent à ce moment? Merci beaucoup. Notre demande est la suivante. Cette école est payée par l'État congolais. Si on résistait à ce que l'État ne puisse pas implanter le centre, c'était une erreur de notre part. Mais nous avons accepté afin que l'État puisse utiliser nos bâtiments comme centre des élections. Alors, il y a eu des gars, l'État n'a pas songé. Maintenant, autrefois, si l'État sollicitait et que l'on refusait, ça va toujours faire mal. Ou soit l'État ne saura pas encore songer à nous parce que l'État maintenant de nos bâtiments ne sont pas vraiment considérables. Ils peuvent aller ailleurs. C'est ainsi que nous demandons d'abord, premièrement à l'État de pouvoir, à l'État congolais bien sûr, de pouvoir songer à nous. Qu'il puisse songer à la reconstruction de ce bâtiment et aux gens de bonne volonté. Parce que l'État va toujours de promesse en promesse. Et si vous regardez bien, c'est la vie de toute la population de ce quartier, des enfants de ce quartier qui est en danger. Et regardez d'abord les bâtiments dans lesquels les enfants étudient. Il manque même des sièges. Ils viennent transportant des briques, transportant des tabourets pour s'asseoir. Ce qui n'honore pas, et surtout c'est une école de la ville. C'est ainsi que nous lançons l'appel au gouvernement national, tant que provincial aussi, et aux gens de bonne volonté qui peuvent se voir vraiment consternés par cette action, dans cet acte qui est ignoble de venir quand même au secours. Oui, pasteur, vous disiez que là... Vous pouvez observer ensemble avec moi que tous les bancs qui étaient là, sur lesquels les enfants se mettaient, sont emportés. Ah, les bancs de cette classe? De cette salle de classe sont emportés. À l'entrée ici, il y avait déjà les planches de l'encadrement qui pouvaient soutenir la porte. Toutes ces planches-là sont portées disparues par ces gens-là, touchés par l'acte mauvais que l'ancien régime avait posé lors des élections. Ils ont pensé que quand ils ont pris dans l'équipe... Ici aussi, on a détruit apparemment. Oui, c'est notre deuxième porte, si vous remarquez bien. Et tous les briques sont détruits, même à l'intérieur. Si vous y entrez, vous trouverez qu'il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. C'était vraiment de pièges systématiques. Oh là là, quel désastre. Il n'y a pas de banc. La porte dérangée et portée disparue. C'est la deuxième salle. Si vous venez encore de l'autre côté, vous allez remarquer qu'il y a une troisième salle dont la porte d'entrée était totalement dérangée. Totalement dérangée. Si vous remarquez bien. Il est même difficile de voir où se trouvait la porte d'entrée. Et on peut entrer partout où on veut. Bonjour l'enseignant. Bonjour. Vous pouvez nous donner le micro? Oui. Ah, vous allez bien? Oui, je me porte bien. Et vous enseignez quelle classe? La 6e A. 6e A.
Et vous avez combien d'élèves? Actuellement, j'avais 25, mais compte tenu de la situation que nous avons traversée, les enfants, nous avons retrouvé jusqu'à 17. Est-ce que vous avez des difficultés d'enseignement ici? Il y a de grandes difficultés. Vous voyez même les conditions dont les enfants sont assis. C'est terrible. Et là, c'est déplorable ce que nous voyons. On avait déjà sélectionné Oh là là. des banquettes, mais lors des situations là des élections, vous voyez qu'on a presque démoli tout. C'est sur lequel les enfants. Oh là là. Bonjour les enfants. Oh là 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 là. Quel désastre, mon Dieu. Quel désastre. Ça, c'est inadmissible. Vraiment inadmissible. Mon ami, ça va? Bien. Oh là là, comment tu t'appelles? Je m'appelle Balé. Par la haute voix. Je m'appelle Balé Kalambaye. Balé Kalambaye. Tu es en 6e? Oui. Oh mon Dieu. Assis sur une pierre. Assis sur une toute petite pierre. Là, remarquez vous-même. Aïe, 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 aïe. C'est méchant et nous invitons les hommes de bonne volonté à intervenir pour faire un don des bancs, la construction également, de reconstruction plutôt de cette école pour l'avenir de ces élèves. Mademoiselle, comment ça va? Je suis bien. Tu vas bien? Est-ce que tu peux enlever ton petit cache-nez? Enlève ça. Tu peux enlever ça? Enlève ça. Enlève. Tu t'appelles comment? Qui? Kaikwabu. Voilà, Kaikwabu. Tu vas faire l'examen? Oui. Tu as déjà payé? Oui. Ah oui. Non, ici nous sommes dans une école de l'État, on ne paye pas l'État, on présente ça gratuitement. Voilà. Mais les conditions, les uniformes, les chaussures manquent. Ces élèves ne sont pas là, mais sinon c'est aussi un point que nous sommes en train d'observer. Mais nous demandons aux hommes de bonne volonté à aider ces enfants. Regardez d'abord ces conditions-là, que ces étudiants sont en train de suivre les cours. C'est déplorable. Et là, vous allez me dire que l'enfant est moins intelligent? Non. Parce que l'intelligence vient aussi lorsque les conditions sont confortables. Quand l'enfant est assis à un bon endroit, lorsque l'enfant a quand même le nécessaire pour étudier, il va aussi développer son intelligence. Regardez, là, vous-même, ils sont assis au bord de mur, ce qui n'est pas bien. Hein? Et l'autre, les autres, regardez, là, c'est bizarre. Ah, mon Dieu, Congo, RDC. Et on vous rappelle que cette école a été victime des actes de vandalisme en 2018 lors des élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo. On avait tout pillé ici par la population qui était en colère lorsque les bandits sont venus la nuit pour prendre tout le monde qui travaillait dans ces centres, parce que c'était choisi comme un centre électoral. Les bandits sont venus la nuit pour récupérer et les kits électoraux, récupérer et les machines et tout on avait emporté dans cette école en 2018. Et aujourd'hui, ce sont ces enfants qui sont sacrifiés, leur vie est vraiment sacrifiée, et ce qui n'est pas vraiment agréable. Nous supplions l'État, nous supplions les hommes de bonne volonté, les associations, ou encore l'UNICEF et les autres, d'intervenir pour la reconstruction de cette école Jean Gilaï Benou qui se trouve dans la commune de Bipemba. Alors, monsieur l'enseignant, merci. En tout cas, enchanté. D'accord. Au plaisir. Merci. Par le bureau de l'école, c'est le nouveau bureau parce que l'ancien a été détruit, totalement détruit, et nous avons fait ça à la hâte pour que l'école ne puisse pas vraiment souffrir. Vous voyez, le bureau est là. C'est le bureau du directeur de l'épée d'Angela Penou. C'est dommage pour nous. Nous avons récupéré quelques pierres qui étaient plaquées au mur de l'école. Nous les avons encadrées ici pour que l'on ne puisse pas les perdre. Ça, c'est le bureau. C'est le bureau de l'école. Regardez aussi. Et vous pouvez apprécier les tables de chaises sur lesquelles le directeur peut s'asseoir.
Et là, il va s'asseoir du matin au soir? Du matin au soir, parce que cette école fonctionne en deux gonds. Il y a le gond du matin et celui de l'après-midi. Regardez où il peut rester. Et il est là, il peut aussi vous faire le point. Papa directeur, nous vous invitons pour venir faire le point de ce que le journaliste est en train de constater sur l'état de l'épée d'Angela Epenou. Voilà, monsieur le directeur de l'école épée d'Angela Epenou, bonjour. Bonjour, Vous vous appelez comment? je m'appelle Félicien Kanyand Belebel. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'était passé en 2018 lorsque vous avez été attaqué ici par les badauds? J'étais bâti. Vous, le directeur et chef de centre? Oui, chef de centre en tant que directeur, j'étais bâti, totalement bâti. Et puis, il y avait même Djirine qui sortait sans frein. Alors, j'étais jusqu'à ce que je pouvais même perdre ma vie. Parce que j'étais... La population vous a battu sérieusement? Sérieusement. Et on a détruit même l'école. On a détruit l'école, les tôles, les portes, on a emporté les bancs qu'on avait déjà travaillé avec les parents, l'effort des parents. On avait doté l'école avec quelques bancs et les banquettes moyennant les frais de fonctionnement. Et à cette occasion-là, ils ont emporté et les portes et les banquettes, même les fournitures scolaires. Voilà. Depuis lors, est-ce que vous avez été indemnisé? Jusqu'à présent, j'ai tenté un procès contre la CENI, surtout au niveau de son représentant qui est secrétaire. Ce monsieur s'est présenté devant le procureur général une seule fois et il a demandé qu'il était malade. Jusqu'à ce jour. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. La plainte traîne et au parquet et dans mon bureau. Jusqu'à présent, je ne suis pas indemnisé. Et les enfants étudient dans de très mauvaises conditions. Les enfants étudient tels que vous avez constaté. Ils sont abandonnés. J'ai écrit même au ministre. J'ai écrit au président de l'Assemblée provinciale. J'écris même à monsieur le secrétaire de la CENI. J'ai écrit au prophète. Personne n'est venu en aide. Voilà, merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est à moi de vous remercier. Et parce que vous avez écrit aux autres là, ils ne vous ont pas répondu. Est-ce que vous avez un appel que vous lancez aux autres personnes de bonne volonté qui peuvent éventuellement vous aider? Oui. Et s'il faut vous aider, est-ce qu'il y a des conditions? Non, non. Notre souci est que les enfants puissent étudier dans les conditions les mieux possibles, comme les enfants qui vivent en ville. Donc, les zones G, les gens de bonne volonté, nous, les députés, les ministres même, peuvent toujours nous venir en aide pour construire. Parce que ce qu'on avait fait là, on avait fait avec les moyens de bord, avec la participation des parents. Mais ça a été détruit dans un seul jour. Vous vous rappelez les jours, c'était le 4? C'était le 31 décembre 2018. Oh, ce jour-là, il y avait élection présidentielle. Oui, non, les élections c'était le 30. Maintenant, la nuit, à la veille du 31. Donc, ils sont venus maintenant pour détruire ce qu'on avait fait dans plusieurs années, mais ils ont détruit ça dans un seul jour. Je crois que vous avez suivi tour à tour les explications de l'enseignant qui encadre les enfants dans de très mauvaises conditions. Après l'enseignant qui était dans la salle de classe, vous avez suivi l'entretien, mon entretien avec le pasteur Sylvain, ou monsieur Sylvain, qui a répondu à toutes mes questions et qui a éclairé l'opinion par rapport à ce qui était arrivé en 2018. Et en dehors de cela, il demande que vous puissiez aider l'institution en construisant même un seul bâtiment, même une salle de classe, en faisant un don des bancs, un don des outils, et des fournitures de bureau, parce que vous avez vu quelque chose qui ressemble à un bureau, ce n'est pas un bureau. Et l'école aussi. Vous avez vu aussi les enfants qui étudient dans de très mauvaises conditions. Ici au quartier Kandolo, il y a plus de 100 000 habitants. Et cette école, je crois qu'elle doit être l'unique
école qui est dans ces quartiers, Kandolo, et c'est une école référentielle. Et regardez son état qui n'est pas très bien. C'est pourquoi nous vous demandons de venir cette école en aide. Vous avez des questions à nous poser, des suggestions, vous avez des dons à faire à l'école. Le numéro est affiché, vous pouvez nous appeler à tout moment et nous allons entrer en contact avec vous. Alors, on va se retrouver très prochainement pour un autre numéro dans Diboué Kassai. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Kassai.